Friedrich, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter de ta vision de l'existence. La vie, en elle-même, est une souffrance incessante, une lutte sans fin imposée par la volonté irrationnelle et insatiable. Chaque désir satisfait ne fait que renforcer un autre désir, et ce cycle perpétuel mène inévitablement à la douleur et à l'insatisfaction. Il n'y a pas de véritable rédemption dans la vie humaine, pas de véritable joie durable. La seule solution, la seule forme de sagesse véritable, c'est la renonciation. L'ascétisme, l'évasion esthétique, la contemplation de l'art. Voilà les seules voies vers la tranquillité, vers une forme de paix intérieure véritable. Arthur, quelle tristesse de réduire la vie à un simple enchaînement de souffrances et d'illusions. Je vois dans cette vision un abandon de toute la grandeur humaine. Oui, la vie est marquée par la douleur, mais elle est aussi porteuse de possibilités infinies. Ce n'est pas en fuyant la douleur que l'on se transcende, mais en l'affrontant, en l'intégrant dans notre propre volonté de puissance. Il n'y a pas de véritable grandeur sans cette confrontation avec la souffrance. Ce n'est pas la fuite dans l'ascétisme ou la contemplation d'une beauté éphémère qui nous sauve, mais bien l'affirmation de notre volonté, l'acceptation sans réserve du monde tel qu'il est. Tu parles d'affirmation, mais quelle affirmation peut-on véritablement trouver dans un monde gouverné par la volonté, cette force aveugle et destructrice? Chaque action, chaque désir, chaque aspiration ne fait qu'amplifier la souffrance. Où est la liberté, où est la paix dans ce tourbillon de passion insatiable? L'illusion de grandeur que tu invoques n'est qu'une forme de fierté vainement nourrie par un désir toujours inassouvi. La sérénité réside dans la réclusion, dans la réduction de notre volonté, non dans la lutte frénétique pour plus. Ta sérénité, Arthur, est une forme de résignation. Il n'y a pas de grandeur dans l'abdication. La véritable affirmation de la vie consiste à embrasser toutes ses contradictions, ses épreuves, ses souffrances, mais aussi ses moments de joie. La grandeur ne vient pas de l'évasion, mais du fait d'oser dire oui à la vie dans son intégralité. C'est dans l'acceptation totale, même de la souffrance, que nous trouvons notre puissance véritable. Le surhomme, celui que je défends, n'est pas celui qui fuit le monde, mais celui qui en accepte le poids et le transforme en force créatrice. La souffrance, loin de nous abattre, devient le tremplin de notre devenir. Tu glorifies la souffrance, Friedrich, mais il me semble que tu te condamnes à une existence perpétuellement dévorée par la volonté. Rien n'est plus tragique que cette lutte sans fin, cette quête infinie qui ne mène jamais à la satisfaction. Nous pouvons transcender cette tragédie par la renonciation, par la négation de la volonté, en nous retirant des illusions qui façonnent la réalité. Cela seul nous permet de nous libérer de la misère humaine. Mais tu vois, Arthur, c'est précisément cette fuite que je rejette. La véritable liberté ne réside pas dans l'évasion, mais dans l'affirmation. L'homme qui parvient à embrasser son existence dans toute sa profondeur, y compris sa souffrance, devient réellement maître de lui-même. Il cesse d'être une victime, pour devenir un créateur.